Alors cette fois-ci, c'était pas un café, c'était un thé. Mais pour le coup, il y a un minimum de rapport avec le décor. Salut à tous, à mon Retranslit du cinéma, bienvenue dans ce 30e épisode de Radio Terre 616. C'est possible? Ce sera le 30e? Non, non. C'est pas possible que... Non, je pense que c'est le 29e. Attendez, je vérifie l'état de la playlist. Sérieusement? On est sur le 20... on est sur le 30e Radio Terre 616. Déjà? Ça fait 30 semaines. Bordel de merde, ça fait longtemps. Bien évidemment, vous l'aurez compris, Radio Terre 616, c'est la radio de l'actualité. Celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Pourquoi est-ce qu'elle vous ferait danser d'ailleurs? Je sais pas, j'étais bourré à mon avis quand j'ai créé l'intro il y a plusieurs mois de cela. Alors, je le dis tout de suite, je tourne cette vidéo extrêmement en avance, car je suis en déplacement à partir de vendredi, donc je n'aurai pas le temps malheureusement de tourner. Donc il y aura peut-être des informations sur la semaine qui manqueront, donc les infos de vendredi à samedi, j'en m'excuse, je serai bien évidemment là quand même sur Twitter pour vous les partager. En attendant, on lance le générique, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter et rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Et nous, on est parti. Rubrique numéro 1, Winnie. Je vous ai déjà expliqué la situation avec le film d'horreur Winnie l'ourson, vu que le personnage, pas la version Disney avec le t-shirt bien évidemment, mais le personnage de base des romans est tombé dans le domaine public désormais, donc tout le monde peut en faire plus ou moins ce qu'il en veut. Et maintenant, en plus de tout ça, eh bien, on sait que un film était prévu, et ce dernier film a eu un premier trailer qui a été dévoilé pour le film, qui s'appelle donc Winnie l'ourson Blood and Honey, donc sang et miel, et qui débarquera en fin d'année, si normalement tout se passe bien, en plateforme VOD. Je ne l'ai pas vu, je vais l'avouer, je n'ai pas vu ce trailer, et je le ferai peut-être dans une réaction chill, je sais pas. On verra bien comment je m'en arrangerai. Rubrique numéro 2, Monstre. James Wan va produire une série sur le personnage de King Kong pour Disney+. Il ne s'agira bien évidemment pas là d'une série qui fera partie du Monsterverse, mais par contre, il aura donc une série qui sera basée sur l'île du crâne, qui sortira lui sur Apple TV+. Il s'agirait normalement d'une série donc réalisée bien évidemment par James Wan et scénarisée par la créatrice de la série Paper Girl, disponible depuis récemment il me semble sur Apple TV+. On devrait y voir une version ici là modernisée de l'île du crâne ainsi que de Kong. Et cette fois-ci pour parler de série mais bien du Monsterverse, dont l'univers dans lequel on retrouve les films Godzilla, Godzilla King of the Monster, Kong et Godzilla vs Kong. Et bien la série, basée sur l'entreprise Monarch dans la trame des films Godzilla, a commencé son tournage avec une image qui a été dévoilée sur Twitter de la part de Legendary. Et on a également des premières infos sur le film Godzilla vs Kong 2, puisqu'il y aurait une date de sortie en mars 2024, qu'il aurait déjà tourné, enfin qu'il aurait déjà commencé son tournage. Et d'ailleurs, c'est décrit comme une véritable suite au premier film, pas un film basé sur Kong, comme on avait pu l'entendre il y a quelques mois, mais bien une suite sur les deux personnages qui devraient normalement s'allier pour se battre face à une menace qui serait encore plus puissante que les deux. Alors, est-ce qu'on parle ici d'un potentiel retour d'un ennemi qu'on avait déjà vu, Mothra, King Ghidorah? Est-ce que ce sera un nouvel ennemi? On ne sait pas, le lore de toute façon des kaiju est assez étendu, est assez grand pour prendre plein de monstres, et puis ils peuvent encore une fois en créer un. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai l'impression que c'est un petit peu le même scénario. Ça ressemble fortement au premier scénario du premier film Godzilla vs Kong, où les deux finissaient par s'allier pour se battre face au Mecha Godzilla. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Rendez-vous donc en 2024. Rubrique numéro 3, Assassin's Creed. J'ai partagé récemment l'info sur Twitter et là ça a été officialisé. Ubisoft confirme que le prochain jeu Assassin's Creed trouve son nom, puisqu'il s'agira de Assassin's Creed Rim Mirage. Et d'ailleurs il sera dévoilé par Ubisoft Forward le 10 septembre. D'après les premières infos qu'on a sur le jeu, je peux vous dire que ce nouveau jeu Assassin's Creed pourrait virer le côté RPG des derniers jeux de la licence pour plus se rapprocher de l'ADN original des premiers jeux Assassin's Creed. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé
des derniers jeux, des quelques derniers jeux qui sont sortis, notamment Assassin's Creed Odyssey, Origins et Assassin's Creed Valhalla. Rubrique numéro 4, Joker. Là, on va enchaîner de plus petites rubriques et on commence avec Joker 2, donc Folie à 2, puisque une annonce a été faite. Brendan Gleeson rejoint le casting de Joker 2 Folie à 2, bien évidemment dans un rôle inconnu. Je rappelle que le film est prévu pour sortir en 2024, qu'on sait que Lady Gaga jouera dans le film, probablement dans le rôle d'Harley Quinn, et que l'actrice qui jouait le love interest entre guillemets du Joker dans le premier film devrait également être de retour. Rubrique numéro 5, Scream. Ce nouveau film, Scream 6, qui fera bien évidemment suite à Scream 5, d'ailleurs le poster est juste là, vous ne le voyez pas, eh bien, a donné des nouvelles. Alors malheureusement, le film devra se passer de l'actrice Neve Campbell, qui jouait jusque-là dans la saga Cindy, bien évidemment, et d'ailleurs, dans l'annonce du départ de l'actrice, qui apparemment n'aurait pas été assez payée pour ce nouveau volet, eh bien, une date de sortie est arrivée, puisque le film sortira le 31 mars 2023, ça me semble quand même vachement proche, puisque c'est la même année, en fait, c'est cette année. Bon, quand on compte une année scolaire, mais évidemment, parce que techniquement, c'est l'année prochaine, mais c'est cette année, techniquement, donc il faudra voir comment ça va s'agencer, est-ce que le film sera reporté, parce que bon, ça fait moins d'un an qu'est sorti le deuxième film, vu qu'il est sorti en janvier 2022, à voir comment tout cela s'agencera. Rubrique numéro 6, Thor. Une scène coupée que je vous laisserai le plaisir de regarder par vous-même a été dévoilée récemment sur Twitter, sur Thor, Love and Thunder, et il s'agit d'ailleurs d'une scène supprimée, bien évidemment, du film avec le dieu grec Dionysos. Alors, c'est pas intéressant, surtout qu'en plus il devait pas avoir un très grand rôle. Bien évidemment, j'ai fait ma critique sur Thor Love and Thunder il y a maintenant plusieurs mois, il y a un peu plus d'un mois, vu que c'était le 13 juillet. Je vous conseille d'aller la voir, vu que vous allez le voir, le film m'a bien plu. Rubrique numéro 7, Hellraiser. Cela faisait longtemps qu'on avait parlé du fait que Hellraiser avait le droit bientôt à son grand retour au cinéma, et justement, on a une première info sur le premier look, on va dire, qui a été dévoilé par le journal Entertainment de Jimmy Clayton dans le rôle de Pinehead, et qui sera disponible sur Hulu et potentiellement en Belgique et en France sur Disney+, chez nous donc, et le remake du film Hellraiser sera donc normalement prévu pour 2025, il semble que ça avait été annoncé, ou 2024, il faudra voir bien évidemment, je vous tiendrai au courant quand on aura la date de sortie. Rubrique numéro 8, D23. Et pour réellement terminer ce Radio Terre 616 numéro 30, du coup, ça a été dévoilé il y a quelques temps, mais je vous partage quand même l'information. Une affiche pour l'expo D23 de Disney+ a été dévoilée, je l'ai justement là sur un écran qui est à côté de moi. On y voit notamment Mickey, Indiana Jones, mais concernant Marvel, on y voit surtout le Spider-Man, potentiellement Andrew Garfield, parce qu'il n'a pas l'air d'être dans le costume du Spider-Man de Tom Holland. On y voit le logo de Black Panther, et on y voit surtout un vaisseau de la Nova Corp. Est-ce que ça tease une annonce du projet Nova? Vous savez, si vous avez vu la vidéo sur les projets de la D23, vous savez bien mon avis sur la série Nova. Faudra bien voir ce que ça donnera. En attendant, c'est la fin de ce 30e Radio Terre 616. Du coup, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre ce format. Normalement, de ce que j'en ai dans les retours, ça a l'air de vous plaire toujours autant. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me dire dans les commentaires justement ce que vous avez aimé ou pas des annonces que je vous ai faites, des rubriques de aujourd'hui. Et moi en attendant, vous me connaissez. Je reprends donc le clap, je vous dis à plus à mon retranché du cinéma. Désolé un petit peu pour l'expédition de cet épisode. Malheureusement, ça tombe sur un 30e épisode, c'est triste. Mais bon, c'est pas grave. Et bien évidemment, comme pour tout Radio Terre 616, je coupe la radio.